Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto sur les cron jobs. En fait, c'est une fonctionnalité que j'avais du mal à comprendre à l'époque. Je savais même pas que ça existait en fait et j'ai déjà eu à me poser la question de me dire mais attends, mais comment on fait pour pouvoir automatiser une tâche de façon régulière et de pouvoir l'exécuter à l'intervalle que je veux. Et je me demandais mais il y a forcément une solution qui existe et j'avais du mal à trouver sur ce mot du coup, cron job qui en gros permet d'exécuter des tâches à intervalles récurrents. En fait, on a la possibilité du coup de dire tous les jours, tu vas lancer cette action-là. Et en fait, les crons, c'est assez simple à mettre en place, mais assez peu démocratisé, j'ai l'impression. Dans le monde du dev, il y a peu de personnes qui en parlent ou qui l'utilisent vraiment au quotidien. Et je vais essayer de vous montrer comment en mettre un en place et quel intérêt ça peut avoir. Donc, on va reprendre un petit schéma rapide. Donc, un cron, c'est une action qui va s'exécuter à un intervalle. Pour un exemple basique, on va essayer d'afficher un message et toutes les 10 minutes ou les 10 secondes, on va pouvoir afficher ce message-là. Et ça nous permet que des actions qui peuvent être faites uniquement... Pause. Donc on va démarrer par un exemple tout de suite. On va regarder ensemble comment un cron, ça se configure. Alors un cron, il a besoin d'une expression. Une expression, c'est la fréquence à laquelle il se configure et ça a tout le temps le même format. On va retrouver ça à peu près tout le temps le même format. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et ces 5 étoiles correspondent aux minutes, heures, mois, jours du mois et semaine. Ça veut dire que là, en modifiant l'étoile du milieu, donc si je retire ça et que je remets une étoile ici, il va s'exécuter tout le temps, parce qu'en gros, il n'y a pas de filtre. Maintenant, si ici, vous avez vu le symbole juste avant, je mets slash 20, il va s'exécuter toutes les 20 secondes. Ici, si je rajoute slash 10, il va s'exécuter toutes les 20 secondes, donc à la 20e seconde, mais toutes les 10 minutes. Donc on peut faire vraiment des flows assez complexes avec les crons, mais bon, c'est des cas particuliers. En général, ce qu'on fait, c'est on a un cron qui tourne une fois par toutes les heures ou une fois par jour et qui exécute une action. Donc, pour illustrer mon exemple, je vais démarrer un petit serveur web et on va tester le cron ensemble dessus. Donc, pour démarrer le serveur, j'ai utilisé Fastify. Donc, c'est un nouvel outil, ça remplace un peu Express qui est de plus en plus délaissé et Fastify qui explose en popularité. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une démo plus en détail de Fastify. Mais en fait, avec juste une commande Fastify Generate, vous avez un projet qui démarre et du coup, vous pouvez tout de suite avoir une app web qui tourne. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai démarré une app web et j'ai installé un plugin qui est, en plus avec Fastify, c'est le Toad Scheduler, qui lui nous permet de lancer des crons. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste démarrer le serveur. Je vous montre ce que ça fait. Donc je démarre le serveur avec la commande pnpm-dev, donc bien sûr après avoir fait le Fastify Generate. Et là, il me démarre un serveur web. Donc on va aller voir sur la route ce qu'il m'a lancé. Hop, donc là il m'affiche route true. En fait, c'est juste un serveur tout simple et en fait, il m'a créé une route ici. Et dans cette route, il m'a mis un slash et il envoie route à true. Mais ce qu'on va faire nous, c'est que à la racine, on va juste démarrer un cron job. Donc là, par défaut, j'en avais copié-collé un qui s'exécute toutes les 5 secondes et toutes les 5 secondes, on lui donne une fonction à exécuter. Donc là, c'est avec cette syntaxe, vous pouvez la reprendre chez vous, avec le Toad Scheduler. Et en gros, on va lui dire qu'est-ce qu'il va faire toutes les 5 secondes. Donc là, je vais juste dire console log, je me lance toutes les 5 secondes. Et normalement, si le serveur redémarre, on va voir le message s'afficher toutes les 5 secondes, comme on va le voir ici. Je me lance toutes les 5 secondes, je me lance toutes les 5 secondes, donc ça marche bien. Et en fait, on peut du coup modifier la règle, comme je vous l'ai montré, pour être plus dynamique. Donc moi, j'aime bien cette approche-là, mais je préfère vraiment quand le cron est exécuté par une fonction. Je m'explique. Ici, on va avoir un exemple de fonction où on peut rajouter par exemple update all db user. En fait, ce que je vais aimer pouvoir vouloir faire à l'intérieur, c'est dire toutes les heures, j'ai envie de mettre à jour tous mes utilisateurs. Donc, mettre à jour les users. Par exemple, vérifier les users qui ont coupé leur paiement et désactiver leur service. Donc là, c'est vraiment un exemple de scénario possible. Mais en gros, quand je vais appeler cette méthode en local,
Elle va du coup mettre à jour tous les utilisateurs, elle va vérifier les utilisateurs qui ne payent plus, par exemple mon service, et si y en a qui ne payent plus, on veut désactiver leur service. Donc c'est un process qui est un peu long, que je fais en utilisant une API, et là je vais mettre une réponse à mon API. Tous les utilisateurs ont été mis à jour. Et du coup, je vais tester mon API, donc c'est sur la route que j'ai déployée. On va voir si le message s'affiche bien. Yes, tous les utilisateurs ont été mis à jour. Maintenant, moi ce que je veux, c'est pouvoir exécuter cette méthode, donc l'appel à cette URL, toutes les heures. Je ne veux pas que le cron il tourne tout le temps, je préfère le contrôler du coup via une action. En fait, c'est pour pouvoir la tester, donc je peux l'appeler l'action directement, et en plus faire tourner un cron qui va appeler mon action à intervalles réguliers. Donc pour faire ça, c'est pareil, vraiment. Je vais du coup déployer en ligne mon application Node. Donc il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Il y a même Fastify recommande pas mal de plugins pour déployer son app. Et j'utilise un outil gratuit qui est vraiment cool, qui s'appelle cronjob. Alors je vais vous le montrer rapidement si j'arrive à accéder à la page d'accueil. C'est totalement gratuit jusqu'à 2000 appels. Et en fait, vous pouvez juste lui dire, appelle mon URL toutes les... Et là, en gros, il vous demande exactement le flow ici. Toutes les minutes, toutes les heures. Du coup, je vous présente l'interface de cronjob, donc qui est gratuit jusqu'à 2000 envois. En fait, c'est super simple. On peut lui dire, du coup, voilà le titre de mon cron. Donc, c'est la mise à jour de mes utilisateurs. Ensuite, on va lui donner l'URL qu'il doit appeler. Donc, c'est l'URL qu'on a déployé /update dbtask. Et on va lui dire, exécute mon cron toutes les 15 minutes, tous les jours, tous les mois. Donc ils ont même affiché la regex ici, et du coup quand on la modifie, ça modifie là, j'aime bien, c'est vraiment, on a le visuel pour pas être perdu. Et ensuite, on peut juste lancer le cronjob, et il va tourner en fond, on n'aura plus rien à faire. Et ce qui est super cool, c'est qu'ils ont un dashboard où on peut suivre, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, parce qu'en fait si on appelle l'URL et qu'il y a une erreur, potentiellement il va nous la remonter sur le dashboard, et donc on peut voir le suivi de l'évolution de tous les crons qui ont été lancés. Donc voilà pour cette présentation des cronjobs. N'hésitez pas si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus, qu'on voit des exemples concrets où on déploie une app et on vérifie que le cron est bien appelé. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ça et j'aurais aimé le découvrir un peu plus tôt. Donc voilà, très cool en tout cas, et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous, ciao!